Bonjour et bienvenue sur la boutique de REP Secrétariat. Je vous présente aujourd'hui un nouveau fichier, un suivi des loyers, qui va vous permettre de suivre vos loyers sur Excel. Donc, en tant que propriétaire, en tant que bailleur, vous avez souvent des difficultés à percevoir la totalité de vos loyers, à percevoir la totalité des allocations, la CAF qui change les montants de mois en mois sans explication, et vous vous êtes perdu à la fin de l'année. Ce fichier va vous permettre de suivre l'ensemble des versements que vous recevez, donc aussi bien de la CAF que de vos locataires, et de voir tout de suite l'écart qui vous est dû. Vous voyez, ce locataire devait 130 € en février, et finalement, suite à l'augmentation des loyers et de la CAF, à la fin de l'année, il ne doit plus rien. Vous avez peut-être passé des heures à calculer tout ça sur vos petits bouts de papier. Sur un tableau Excel, ça va beaucoup plus vite. Et vous pouvez voir ainsi que parfois certains locataires versent un peu trop, des fois un petit peu moins, et à la fin de l'année, il va falloir faire une régulation pour leur demander les 500 € qui manquent. Donc je vous présente un petit peu ce fichier. Vous avez bien sûr la partie locataire avec les noms des locataires, les adresses, ainsi qu'une partie caution. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les petites flèches en haut, hop, sur la croix pour ouvrir la partie des locataires avec l'adresse et le moins pour le fermer. Donc vous rentrez l'adresse de location, les coordonnées téléphone, mail pour pouvoir les joindre plus facilement, la date d'entrée et la révision de loyer. Donc toutes ces informations ne sont pas essentielles au fonctionnement du fichier. Donc il vous faut simplement rentrer les noms des locataires. Vous avez également une partie caution en violet. Donc rentrez bien le montant de la caution, le versement et les coordonnées de la caution, comme ça vous les aurez directement sur le fichier. Suite à ce pavé sur la caution, vous trouverez par la suite les différentes parties pour le loyer. Donc indiquez dans ces parties les loyers annuels, mensuels, ainsi que pour la CAF. Donc faites bien attention selon les locataires, donc pour certains vous allez avoir la CAF, pour d'autres vous en aurez pas. Donc indiquez bien le loyer annuel, les allocations de la CAF annuelle, ainsi que la part de loyer versé par le locataire. Parce que ça, Excel ne peut pas le deviner. Et ils sont après, par la suite, calculés automatiquement par des formules. Ce fichier est paramétré jusqu'en 2025. Vous pouvez ainsi saisir tous vos loyers jusqu'en 2025. Et les petits bilans se feront automatiquement sur cette partie-là. Donc bien sûr, si vous avez besoin d'ajouter de nouveaux locataires ou des années supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous ferai la modification gratuitement. Donc, je vais vous montrer comment saisir un loyer. Donc, sur la partie bleue, vous mettez la date du loyer. Vous choisissez le nom du locataire. Vous choisissez si c'est un loyer, la CAF ou une caution. Et vous remplissez le montant. Et donc, ce montant va s'ajouter automatiquement dans le bilan. Donc, le loyer que je viens d'ajouter s'ajoute automatiquement sur la partie bilan. Comme vous le voyez, donc ce locataire a bien versé 400 € pour le mois de mars. Donc toutes les formules sont déjà préfaites sur cette partie bilan. Vous n'avez pas besoin de saisir quoi que ce soit. Les noms des locataires sont recopiés automatiquement via les autres onglets. Les calculs sont faits automatiquement, donc avec la CAF qui doit être versée mensuellement, la part locataire et l'écart. Donc c'est simplement un onglet de consultation et vous voyez tout de suite les montants dus pour chaque mois et pour l'année. Donc sur le premier onglet, l'index, vous retrouvez un mode d'emploi. Donc n'hésitez pas à bien le consulter et si vous avez des questions, à me contacter pour faire des ajouts, des modifications ou simplement des informations sur son utilisation. Vous retrouverez également d'autres fichiers sur la boutique repsecretariat.fr. Donc aussi bien pour la gestion de votre entreprise, de votre association ou au quotidien pour la gestion de votre trésorerie.